Hello, hello, hello à toutes. Alors, juste, je reviens pour mettre. Tac, tac, tac. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous remercie vraiment d'être là aujourd'hui. Ce matin, j'ai vraiment un plaisir à vous retrouver et me revoilà. Voilà. Hello Violaine, hello Charlène et hello à toutes qui allez regarder cette masterclass en replay. J'espère que vous allez bien. Euh, Alors aujourd'hui, en fait, on se retrouve ensemble pour traiter d'un sujet qui est juste génialissime. Moi, j'adore parce que c'est un sujet qui me touche personnellement et c'est un sujet qui, en fait, est hyper important parce que ça touche vraiment la relation d'amour, ça touche vraiment tout notre être. On peut traîner ça pendant des années. Quel plaisir de partager avec vous ce matin le sujet, en fait, comment simplifier vraiment la relation amoureuse, mais là, très particulièrement dans la rencontre, en fait. Et rencontrer un partenaire en fait qui te correspond, c'est ce qu'on veut tous, c'est ce que tout le monde veut en fait. On veut vraiment rencontrer quelqu'un qui te correspond. T'as pas envie de ressouffrir, t'as envie que ce soit simple en fait. T'as envie de gagner du temps, t'as envie vraiment de prendre ton pied, que cette relation elle t'amène d'une énergie folle dans ta vie de tous les jours. Sauf que comme dans ton vécu, t'as une blessure de rejet ou t'as une blessure d'abandon, tu traînes un boulet au pied, mais quelque chose d'énormissime qui fait que là, en fait, tu cherches des solutions. Alors moi je m'appelle Mickaël, je suis love coach et j'ai été personnellement touché par cette problématique, par ce vécu-là et du coup c'est quelque chose vraiment, je parle à chaque fois de ce sujet vraiment avec mes tripes parce que pour le coup je sais la douleur que c'est, je sais tout le méasme qui peut se créer dans ta tête et quand tu cherches vraiment comment te sortir de ça, c'est absolument terrible. Alors, c'est important pour moi, là, cette masterclass, que d'une part, tu repartes avec des réponses qui sont concrètes pour toi. Tu vois, je mets un PDF, je le mettrai sous la vidéo. Alors, la vidéo qui sera sur YouTube, je le mettrai en photo sous la vidéo. Tu auras juste à le récupérer. Je mettrai aussi cette masterclass dans mon groupe Facebook et sur mon profil. Donc, à chaque fois, je mettrai le PDF à disposition parce que je t'ai préparé une sorte de chemin que tu vas pouvoir relire tranquillement, t'être reposé si tu as envie juste de te remettre dans le bain, de te revenir sur quelque chose qui est concret. Tu pourras revisionner la masterclass si tu le souhaites. On va passer 1 heure ensemble. Et aussi, tu pourras relire si tu aimes lire. Et si aussi il y a des notions que tu as envie de revisiter, sans forcément relire toute la vidéo ou prendre des notes. Ça serait important pour toi donc de pouvoir te dire qu'en fait, peu importe là où tu en es aujourd'hui, dans ce que je vais te partager là, tu vas pouvoir concrétiser dès aujourd'hui, faire des essais, des expériences pour te sortir en fait de ce que tu ressens au fond de toi. C'est important pour moi que tu aies des clés qui sont puissantes, où tu ailles vers une relation où tu te respectes, une relation qui vibre. On va pas partager ce que tu peux voir sur certaines vidéos, qu'est-ce qu'il faut dire à un homme, qu'est-ce qu'il faut lui écrire, ta 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 ta. En réalité, tu es quelqu'un de sensible, tu viens pas chercher des recettes en fait pour capter l'attention d'un homme parce que on est d'accord que en fait si cet homme-là en fait tu lui plais, si ça doit se faire, mais surtout s'il y a une véritable rencontre, il n'y aura pas besoin de toutes ces stratégies en fait. Et en plus, ces stratégies-là, tu es d'accord avec moi que c'est pas naturel, tu es d'accord avec moi que t'as pas envie de chercher ce type de recette-là, tu as envie que ce soit fluide et que vous vous rencontriez vraiment puissamment dès le départ. Et c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. L'objectif pour moi là, c'est de te simplifier le chemin au max. C'est en plus le sujet, c'est le thème du mois chez Up, agence digitale Up. Merci à Mélanie pour ce thème-là qui est juste fabuleux. Moi, ça m'a parlé tout de suite. Le chemin, il est simple, mais par où tu commences en fait? Tu as testé 1000 trucs et aujourd'hui, tu as toujours ce sentiment-là, une sorte de vide ou en même temps comme une colère envers toi-même de dire, mais en fait, c'est pas juste, en fait. Par où je commence? Parce que quoi que j'essaie, en fait, ça donne pas les résultats que je veux. Et tu as la sensation que oui, il y a un truc qui vient de toi, mais pas que, en fait. Donc, mets-toi à l'aise, prends un petit café, tu peux prendre un petit verre d'eau, mets-toi bien, prends de quoi noter si tu le souhaites. Et donc, je reviendrai sur le chat. Tu peux écrire sur le chat la Zoom pour vos questions. Vous pourrez après intervenir. Il y aura un temps de questions-réponses ensemble. Euh, on pourra partager à ce moment-là. Donc, avant toute chose, moi, je voulais revenir sur ce qu'on ressent parce que
quand on l'a pas vécu, en fait, on peut pas savoir. Et je sais pas si toi, t'éprouves ça. Et moi, longtemps, j'ai entendu il faut t'aimer. Le secret de l'amour, c'est il faut t'aimer. Ouais, c'est bien beau de dire ça. Mais concrètement, je pense à moi, je peux me faire du bien, mais il manque un truc. Et dans le il faut t'aimer, l'amour commence par toi. C'est pas très concret pour toi en réalité. Parce que tu peux avoir une belle estime de toi, tu te rends compte qu'il y a encore un truc qui vient de parasiter. Tu peux faire des choses pour toi, des méditations, prendre du temps pour toi, faire tout un tas de choses. Tu sens qu'il y a encore un truc qui tourne à l'intérieur de toi qui t'empêche vraiment d'exaucer vraiment ce niveau d'amour que tu aimerais vivre. Et en fait, on va dégommer ça aujourd'hui. Donc là, je vais m'adresser à deux parts de toi. C'est important si tu veux que tu puisses vraiment comprendre que ce qui se joue en toi, c'est absolument pas ta faute. Et, et là, donc, le parcours qu'on va faire ensemble là, pendant 1 heure, c'est identifier vraiment bah, ce qui se joue inconsciemment, même si il y a pas mal de choses que tu sais déjà, mais que tu mesures bien l'endroit où ça se passe. Et après, ce qui t'appartient là-dedans, et de manière concrète, comment tu peux sortir de là, mais concrètement, c'est-à-dire que dès ce soir, dès demain, bah, c'est parti. T'es lancé sur une expérience où tu vas pouvoir expérimenter différemment le lien amoureux. Ça va te faire vachement de bien, parce que pour le coup, ça va répondre à tout un tas de questions. Tu te dis, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la recette? Sur quoi je dois travailler? En plus sur moi, pour que enfin ça fonctionne. Parce que en général, quand tu as ce niveau-là de questionnement, tu as déjà vachement bossé sur toi. Et moi, j'adore vraiment parce que je vois que toutes les personnes qui viennent à moi, elles ont un parcours vraiment merveilleux, elles ont vraiment compris tout un tas de choses sur elles, mais il manque le truc pour vraiment concrétiser sans dire que ça y est, c'est là, quoi. Et voilà, tu sens que dans ton corps, il y a toute une partie de toi qui relâche, ça y est, on y est, quoi. C'est bon. On est enfin arrivé à l'endroit, on est arrivé à la maison, quoi. Tu te sens enfin unifié. Donc moi, j'aime bien qu'on aille dans le concret parce que j'ai personnellement traversé oui, des dizaines d'années, oui, je peux dire même des dizaines d'années, où j'ai cherché plein de réponses dans ce qui était doux, dans la méditation, dans les soins chamaniques, dans les soins vibratoires. Et il manquait toujours quelque chose. Dans ma manière de fonctionner, il me manquait un truc. Dans ma manière de rentrer dans la relation, il manquait un truc. Je savais plein de choses sur moi, il manquait quand même le petit truc qu'il fallait, qui permettait d'être trop bien dans la relation, en fait. Et ça, je ne l'ai pas trouvé dans YouTube. Je ne l'ai pas trouvé non plus dans les séances de psy. Je ne l'ai pas trouvé dans tout ce qui était l'outil de l'inconscient. Et ça se retrouve dans le coaching. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, on va aborder les deux blessures qui mettent vraiment énormément la panique, l'angoisse en toi. C'est la blessure d'abandon, ça peut être la sensation d'abandon et la blessure de rejet. Euh, cette blessure d'abandon, alors je mets le but, c'est te sentir seul. Cette blessure d'abandon, l'objectif de ton système, c'est de te faire croire à chaque fois que tu es toute seule. Et tu peux passer longtemps dans ta life à sortir du sentiment d'être seule. Et ça revient souvent en toi. Euh, Comment ça se passe dans la vie de tous les jours et plus précisément dans la vie amoureuse, en fait, c'est par exemple, je mets quelques exemples, tu guettes chaque message avec la boule au ventre. En fait, tu crains que, ben, en fait, euh, à chaque fois qu'il te répond pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il n'y a pas de sérénité par rapport à ça. À chaque fois qu'on te répond pas, tu as un sentiment de peur, en fait. Est-ce que l'autre, il peut ne pas m'aimer? Ben ouais, il peut ne pas m'aimer. Alors du coup, t'aimes pas trop les silences. Quand tu es dans un groupe, tu te sens peut-être étrangement de trop, ça arrive. Euh, Comme si ta place, elle était jamais vraiment là. Tu te sens des fois invisible. Donc, t'oses pas trop intervenir, t'oses pas trop arriver avec ton énergie, tu vois, alors que tu mérites, toi, de prendre ta place. En fait, y a pas de restriction là-dedans. Mais toi, à l'intérieur de toi, il y a ce truc-là qui tourne. Si tes proches, ils changent un plan sans toi, tu te sens complètement mis à l'écart. Et t'es un peu anxieuse tout le temps, en fait, comme si on te désirait pas, on te prenait pas en compte, tu vois, et ça, c'est très gênant pour toi. Euh, Quand la solitude s'installe, tu rencontres un poids à l'intérieur de toi. Tu rencontres une sorte de sensation dans ton ventre qui, ça peut être un poids ou un vide, c'est immense en fait. Et ce vide-là, il te ramène à une peur. À chaque fois, tu as ce sentiment de peur là qui peut revenir très très facilement.
Un simple désaccord te fait craindre que tout s'effondre. En fait, un simple désaccord, pour toi, ça peut coûter la relation. Donc, tu deviens même spécialiste dans la gestion des conflits. Tu deviens même spécialiste pour mettre les mots en prévention du conflit. C'est pas mettre les mots pour rien. Il faut parler pour pas qu'on ait de conflit. C'est pas forcément il faut parler pour augmenter la relation. Tu as peur vraiment de rencontrer les niveaux de séparation. Ça peut être avec des amis, ça peut être dans ta relation, mais ça, c'est quelque chose qui vraiment te prend aux tripes, vraiment. Euh, alors, tu veux tout le monde près de toi, de peur d'être laissé de côté. Bon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que ce sentiment-là, il est quand même omniprésent. Tu mesures quand même très facilement où sont placés les autres. Et quand tu es dans un groupe, tu es, une autre personne, quoi. Tu es complètement animé, tu es complètement t'es rechargé, quoi. Ça te fait trop de bien, en fait. Les gens t'activent profondément. Euh, Ne pas être invité te touche profondément, voilà, comme un rejet, ouais, ça va te toucher. Ne pas être invité un repas, on te l'a pas dit, on t'en a pas parlé, tu dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Là, ton système, il va t'embarquer dans tout un tas de pensées où là, on t'a perdu, quoi. Ça y est, il y a un problème. Et dans chaque interaction, tu cherches le signe, une validation pour combler le besoin d'être accepté. Voilà. T'as peur et à la fois qu'on t'oublie, mais à la fois, est-ce que c'est bon, ils sont contents, elles sont contentes, c'est bon, j'ai dit ce qu'il fallait, j'ai fait ce qu'il fallait. Bon, ça te prend énormément d'énergie. Donc retiens que si dans ton vécu, tu as un niveau d'abandon comme ça peut être avec tes parents, ça peut être avec des premières relations amoureuses, ces programmes-là, ce que je dis là, ça va te parler. Après, je parle de la blessure de rejet. Alors, la blessure de rejet, l'objectif de ton système, c'est que tu te sentes en retrait. Tout le temps. Tout le temps. Quand il y a une énorme. Euh, quand les gens viennent vraiment connecter à toi, à un moment donné, tu vas trouver le moyen de te mettre en retrait. Et ça, c'est vraiment un combat de tous les jours. En fait, dans chaque nouvelle situation, tu sens les yeux des autres te juger. Tu vas chercher chez l'autre qu'est-ce qui peut te juger, qu'est-ce qui peut te trouver pas forcément valable. Voilà. Dans chaque échange, tu redoutes la critique, tu te sens déjà rejeté. Dès le départ, c'est foutu, en fait. Dès le départ, tu dis à quel moment ça va tomber. T'es jamais vraiment tranquille, quoi. T'es jamais sereine. Et en plus, dans tout ce que tu fais, bah, ouais, tu peux rajouter la peur d'échouer. Ça, au travail, au niveau pro, ça peut te jouer énormément de tours, mais aussi dans ton identité de maman. Entre les mains, tu peux retrouver ça. Tu peux retrouver le fait que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais assez? Est-ce que mes enfants sont heureux? Et du coup, tes enfants, c'est un peu leur mettre la pression qu'ils doivent valider ce que tu fais. C'est bon, maman. Ce que tu fais, c'est OK. C'est bon, maman. Euh, T'es une super maman, c'est OK, quoi. Et du coup, ça peut un peu créer des décalages dans la relation avec tes enfants. Tu le sens en toi que ça tombe comme ça. Une remarque te traverse le cœur, ouais, ça reste, oui, s'il y a la moindre remarque, ça va t'interpeller, mais ce sera immédiat par contre. Ça va vraiment te toucher, pas comme si tu étais à vif, mais ça va te créer une oppression, quoi. Et parce que tu as toujours ce sentiment de bien faire. Euh, Quand on te complimente, tu doutes et tu sens toujours que c'est pas mérité. Ben, si t'as rien fait pour la personne, d'où ça tombe en fait? Un compliment, qu'est-ce que je fais de ça? Ça, c'est assez difficile en fait, parce que pour le coup, tu passes toujours pour celle qui, ben merci, voilà. Et toi, tu sais donner énormément, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Profondément, t'es la partenaire idéale, vraiment, parce que tu donnes avec le cœur, parce que c'est toujours puissant quand tu donnes. Mais recevoir, c'est comme si tu disais, faut que je m'habitue, mais je sais pas trop comment faire. Et tu vois, chercher la recette de ça, ça paraît. Mais en même temps, ça va fausser la manière dont tu vas donner. Tu vas voir, on va en parler après. Euh, alors, tu t'empêches de dire ce que tu penses parce que tu redoutes que ce soit pas, que ce soit mal interprété ou que ce soit mal. Tu vois que la personne, elle en fasse quelque chose de pas bon. C'est pas ce que tu voulais qu'elle en fasse. Du coup, tu vas te censurer à mort, en fait. Et pour vraiment te lâcher, être toi-même, ça demande certaines conditions. On en reparle après. La présence de nouvelles personnes te fait craindre le rejet et le jugement. Bon, mais du coup, tu comprends d'où ça vient maintenant. Au milieu des autres, tu te sens invisible, persuadé de n'avoir rien à offrir. En fait, juste d'être toi-même, ça suffit largement. T'es une personne exceptionnelle. Puisqu'avec la sensibilité que tu as, tu te rends compte de ce que tu as à offrir.
Sauf il va falloir te le rappeler concrètement. Sinon, ben, tu vas avoir la sensation que ouais, c'est pas là. Chaque décision que tu prends, en fait, c'est vraiment une épreuve. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, ça va un petit peu te paralyser au départ. Après, tu vas te rendre compte que personne ne va te manger, mais ça tourne en toi, c'est sérieux, c'est quelque chose qui est profondément sérieux, tu vois. Il n'empêche que tu vas devoir peut-être faire violence pour le faire, au tout départ en tout cas. Tu te sens contraint de constamment prouver ta valeur pour être aimé et montrer que tu as la connaissance ou bien que tu es à la hauteur. Ça, c'est en permanence. Au niveau pro, ça peut te jouer des tours. Tu sais, créer le syndrome de l'expert. Moi, je sais qu'au tout départ, j'avais beaucoup ça. Et ça ressemblait. On partait plus sur des grandes théories. Et, et moi, j'adore la simplicité. Et j'ai retrouvé du naturel quand j'ai mis de la simplicité. Comme on est en train de faire là, tu vois. Par peur du rejet, tu renonces souvent aux relations avant même qu'elles commencent. Tu te mets toi-même dans une posture de retrait. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour toi d'imaginer, de rester vraiment là-dessus. Alors, je ferai un petit tour sur le chat. N'hésitez pas à commenter juste après ça. Donc, euh, pourquoi c'est absolument pas ta faute? J'insiste parce que dans tout ce que je viens de dire là, dans tout ce que toi tu ressens, tu as la sensation que tu vas toujours vers le même type de partenaire. Tu as l'impression que tes fonctionnements, en fait, ils n'amènent pas la relation que tu veux. Et ou que toi, tu n'es pas magnétique, c'est-à-dire que tu vois des hommes qui semblent super, mais ils ne viennent pas vers toi. Tu as la sensation que ceux qui viennent vers toi, c'est pas ceux que tu as envie d'attirer. Ou bien, s'ils viennent vers toi, tu te mets à fonctionner de telle manière que il va se passer un truc dans ta manière de fonctionner, ça pourrait être plus puissant, mais tu n'y arrives pas. En réalité, toi, tu as été programmé pour ça. Depuis ta tendre enfance, tu as été programmé de cette manière-là. Tu n'y es absolument pour rien du tout. Tu es habitué à faire face à ce genre de mécanisme et en fait, ton fonctionnement, il a une histoire. Alors, quelle histoire elle a? Si vous voulez le partager, on va pouvoir ouvrir les micros. Moi, je sais que dans mon histoire à moi, ma maman, elle m'a abandonné et quelques années plus tard, mon père, il m'a rejeté, même physiquement, pour le coup. Ça a été, j'ai plein de violence en fait dans mon enfance et avec ces blessures-là supplémentaires. Donc, je sais que dans ma manière de fonctionner, je suis rentré dans la vie adulte avec ce besoin d'être validé par peur d'être dégagé, en fait. Et par peur d'être rejeté, mais pas une petite peur, c'est l'angoisse, en fait. Et ma manière de fonctionner, on pouvait identifier ça au sauveur, mais ma manière de fonctionner, c'était celui qui donnait, mais à perte. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si je continue, c'est du sacrifice. Je dois arrêter de fonctionner. Sauf que si j'arrête de fonctionner, je ne savais pas comment fonctionner différemment. Donc, je cherchais comment on fait pour fonctionner différemment. C'est là où je me suis intéressé en fait, à déprogrammer la blessure d'abandon et de rejet. Et dans la manière de fonctionner, j'ai pu voir que j'avais des mécanismes qui étaient complètement fous dans ma manière de me relier aux autres. Ma manière de créer du lien affectif, il y avait quelque chose qui collait pas parce que la manière de le faire, ça a entraîné face à moi des réactions que je connaissais déjà. Mais comment on fait pour amener d'autres réactions autour de nous? Tu sais très bien que on se rend pas compte en fait de comment ça se passe. Quand tu es lancé à toute vitesse dans une voiture où tu te sens bien, tu te mets dans une voiture de luxe et en fait quand tu roules très vite, tu es à 230 sur l'autoroute. La voiture, elle est tellement bien que tu te rends pas compte que tu es à 230. Par contre, quand tu as une biche qui traverse et que tu te prends la biche de plein fouet, tu dis là, tu mets les yeux sur le compteur, tu piles, mais tu sens que c'est trop tard. Tu te rends pas compte de ton fonctionnement tant que tu rencontres pas l'autre, en fait. Et ton système, il est équipé pour se protéger. Donc, ton système, il va en premier croire que ça vient de l'autre. Et tu vas mettre beaucoup d'énergie dans savoir se protéger, définir ses limites, défendre ses limites. Et vraiment, exister, ça va être, c'est bon, maintenant je connais mes limites, maintenant je sais me défendre de l'autre. S'il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie qui est toxique, je sais le dégager. OK? Mais la question principale, comment créer le lien de manière harmonieuse, naturelle, fluide? Comment on fait? Parce que l'amour, il va passer par ce chemin-là, il ne va pas passer par l'autre.
Le seul chemin concrètement qu'on a, c'est le chemin de l'amour. Mais tant que tu n'expérimentes pas autre chose, on est en train de te faire une grande messe sur c'est quoi l'amour. Mais c'est pas concret. Tu sais pas par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, et concrètement, quel résultat ça va donner, parce que tu vas quand même avoir un peu peur dans ton expérience. Et donc c'est important que tu intègres, mais tu le sais déjà sur un plan, mais rappelle-toi-le, c'est pas ta faute. Et la manière de créer le lien, c'est toi qui vas créer un lien affectif différent. Parce que tout ce qui existe aujourd'hui dans ta vie, c'est toi qui le crée. Ça n'existe pas par hasard. Tu as envie de changer de voiture, tu veux une Clio, tu vas avoir des Clio partout. En fait, c'est juste mettre ton système, mettre focus sur quelque chose de différent. Mais comment on fait quand il s'agit d'amour? Et là, on parle vraiment de tes niveaux de conscience de ton enfance. Comment s'est créé le lien affectif? Comment ça s'est joué pour toi? Alors, est-ce que vous voulez allumer le micro pour partager, en fait, est-ce que ça vous parle? Enfin, comment ça vous parle, en tout cas, cette histoire? Et chez vous, en fait, à quoi ça fait appel? Hello, hello Violaine, hello et Charlène, merci d'être là ce matin. Est-ce que vous avez pris un petit café? On partage un café tous les trois? Ouais, c'est le cas. Génial. Alors, Charlène, j'ai vu que tu avais ouvert le micro. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Oui, alors bonjour à tous. Mhm. Alors moi, je me suis beaucoup reconnue dans la blessure de rejet, en fait. Ok. Je sors d'une relation un petit peu compliquée. J'ai encore une grosse blessure de trahison qui est très très présente. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, ben, tout de suite, j'ai tendance, ça réactive aussi la blessure de rejet derrière. Alors je pensais que c'était abandon, puisqu'en général, on dit que trahison, abandon sont très, très liés. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt trahison-rejet, mais du coup, je fuis. J'ai tendance à fuir et à rejeter l'autre quand je sens que la personne est trop, peut-être pas trop intrusive, mais en tout cas pour moi c'est un peu trop intrusif. Et du coup, ben, j'ai tendance à saboter le truc assez rapidement. Ok, d'accord. Donc, Donc j'en suis consciente. voilà, ce que j'allais te dire, c'est génial que tu en sois consciente, c'est top. Après, pour l'instant, j'ai encore pas trouvé la petite clé qui fait que j'arrive à dépasser le truc. Ok. Dans ton histoire, est-ce que ça fait écho à un moment de ton enfance, dans l'histoire de tes parents, dans comment c'est... Alors, j'avais déjà beaucoup travaillé, ouais, j'ai déjà beaucoup travaillé ces blessures-là. J'ai une maman qui était très dans le rejet et mon papa, enfin, ils se sont séparés j'étais très jeune, donc je voyais très peu mon papa après. Donc voilà, abandon et rejet sont très présents. Mais, euh, mais j'ai déjà beaucoup travaillé là-dessus, mais je pense que la dernière relation que j'ai eue, ça a réactivé un petit peu tout ça, un peu plus en profondeur, on va dire. Ok, ok, ok. Merci à toi. Merci Charlène pour ton partage. Et c'est vrai qu'il y a toujours un écho dans l'enfance. Quand papa et maman se séparent, on a la sensation qu'on perd sa valeur, puisqu'ils s'ils se séparent, c'est qu'on est peut-être moins important. Il y a plein de mécanismes qui sont imbriqués en fait dans ces niveaux-là. Le fait de ne pas revoir papa après, mais pourquoi en fait? Et dans tes relations, tu peux aller rechercher ça à nouveau. Et on va en parler juste après. Ouais. Ce sera concret pour toi. Ouais. Hello Violaine, est-ce que tu veux partager avec nous ce que c'est quoi Oui, ça fait écho. Moi, j'ai pas eu de papa jusqu'à mes 5 ans. Enfin, je m'en rappelle pas en tout cas. Et c'est vrai que mon beau-père étant marin, l'image masculine au sein de notre famille qui était que féminine, du coup, parce que j'ai des sœurs, ça a été compliqué après quand j'étais dans mes relations masculines. C'était de faire confiance, c'était de la confiance, parce que j'ai toujours entendu dire les hommes, faut pas leur faire confiance. De toute façon, et, et aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre parce que j'ai été voir mes démons. J'ai été très loin. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais peur, eh ben, ça se réalisait aussi. Et ça m'a foutu une claque parce que je me suis dit que si j'ai peur de perdre quelqu'un, j'ai peur de que ce soit quelqu'un ou de l'argent, n'importe quoi, bah, ça se réalise. Alors du coup, je me suis dit, bon, ben, une fois que tu as tout perdu, bah, il n'y a plus rien à perdre. Après, c'est comment trouver un équilibre aussi. Ensuite, quand on a compris ça, ça c'était. Oui.
Oui, oui, effectivement. Euh, la particularité, c'est qu'on sait fonctionner par le vide. En fait, on a besoin de recréer du vide pour retrouver l'émotion qu'on avait au tout départ dans notre enfance. Ça y est, ah, il est parti. Là, je sais fonctionner. Ça y est, il m'a abandonné. Ah, mais c'est presque ce qui se passe dans notre système, hein. On est programmé pour fonctionner avec ça. Mais en fait, j'ai peur qu'il parte, j'ai peur qu'il parte, j'ai peur qu'il parte. Ah, il est parti. Ah, ça y est, enfin, il s'est barré. Ça va mieux maintenant. En fait, c'est horrible, mais notre système, il fait, ah ben là, au moins, on sait faire maintenant. Maintenant qu'il est parti, maintenant, on sait fonctionner. C'est complètement paradoxal, c'est fou. Mais c'est vraiment ce qui se passe en nous. Et quand on est conscient de ça, mais c'est la détresse. Parce que tu dis, mais il faut que ça s'arrête. Arrêtez le truc. Débranchez-moi. Est-ce que vous pouvez faire une intervention chirurgicale? Venez débrancher le truc qui à chaque fois active mon programme de Pichou. Et ouais, c'est pour ça que c'est important que ce soit concret. Parce qu'il faut que ce soit là tous les jours. Vous savez qu'en fait, la répétition, on va faire que. Et on a besoin de répétition parce que ce système-là, le système dont on est en train de parler tous les trois, c'est, il est dur à hacker. Ah, C'est du sérieux. C'est pas, on va regarder une petite formation vidéo sur l'abandon et ça y est. Je vais vous raconter, je vous dirai pas seulement une connerie. Je n'irai pas là-dedans. Je sais que c'est un chemin, mais je sais que la répétition, elle sera nécessaire. Et, et alors, c'est pas pour faire la promotion du coaching, mais si t'es pas accompagné, ton système, il est tellement, mais tellement puissant. Il va te doubler de toute manière. Tu peux avoir récité des mantras, tu peux te faire des méditations, tu peux te mettre au centre d'un rayon lumineux, te dire ça y est, je prends ma place, je suis souveraine. Ouais, ouais, c'est ça. 2 heures plus tard, tu es déjà dedans. c'est ça. On a besoin de concret en fait. Parce que sinon, moi je vous jure, j'ai fait des trucs, je me suis dit, mais Mika, t'as tout essayé, t'as plus qu'à partir en Inde, à te raser les cheveux, c'est fini, tente un autre truc. Mais j'ai essayé mais vraiment, je suis allé très très loin, même dans le chamanisme. Je me suis exilé, j'ai vécu des trucs puissants, des médecines chamaniques, etc. Et même dans les niveaux de méditation, j'ai poussé les concepts à fond. Alors sûrement, je peux toujours aller plus loin, bien sûr, on est d'accord, hein. Mais le truc, il était là. Et je peux passer 2 heures à méditer, ben, 2 heures plus tard. Coucou! Hey! Salut! Alors, attends, tu as vu la valeur que tu as? Mais en fait, tu as besoin de méditer, mais ça marchera pas, hein. Mais va reméditer, ça te fera du bien. Restez demain avec une autre chanson, peut-être. J'ai réalisé une chose qui est en chemin, c'est que ma relation et mon amour, c'est deux choses différentes. C'est que si ma relation me fait me sentir vraiment mal à l'aise, que ce soit, putain, il a dit qu'il rentrait à cette heure-là et il n'est pas rentré. Ah, il m'a pas envoyé de message, alors que normalement, quand il sort, il m'envoie un message. Je me suis fait attendre pendant des heures devant une porte d'entrée parce que j'ai besoin que la porte soit fermée à clé, sauf que comme je savais pas quand est-ce qu'il allait rentrer, mais une fois, maintenant qu'il est plus là, je fais ce que je veux dans mon univers. Par contre, l'amour est beaucoup plus grand encore. C'est-à-dire qu'on a appris à nous aimer. Enfin, on s'est rendu compte qu'on s'aimait plus fort que notre relation qui était complètement pourrie. Et lui, il me disait, mais c'était jamais bien ce que je faisais. Jamais. Tout ce que je faisais, c'était jamais bien. Et tu voulais toujours, oui, mais t'as pas fait comme si. Oui, mais alors, moi, j'en ai ras le cul, quoi. Et du coup, maintenant que bah, on n'est plus l'un sur l'autre, ça va vachement mieux. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de conflit, mais ça, il n'y a plus des peurs, les peurs qui nous rongent à l'intérieur, là. Enfin, Ouais. moi, les peurs et lui, ben, autre chose. Tu vois. Oui, oui, oui. Alors, et bien sûr, on est d'accord, on se fait de toute manière effet miroir parce que chez l'autre, ça réveille aussi d'autres choses. Super transition, Violaine. Je repars sur le lien affectif parce que c'est bel et bien de ça qu'on va parler maintenant. Comment ça se crée, le lien affectif? Dès l'instant où toi, ça va bien, tu as bossé sur toi, tu dis, ça y est, là, on est bien, enfin, je peux rencontrer quelqu'un, c'est parti. Quelqu'un arrive dans ta vie, et là, tu te métamorphoses. Ton système, il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 10 ans que je bosse sur moi, et encore, je flippe. Et là, je vais le défoncer. J'ai des colères qui commencent à arriver. Les peurs, en fait, elles sont énormes. Et lui, il arrive tout tranquille. Eh, non, mais tu te fous de ma gueule. En fait, tu te transformes. C'est plus toi, en fait. Tu es tellement dans l'angoisse que tu arrives à dire des mots qui te dépassent. Tu arrives à avoir des expressions, c'est plus toi. Tu as des colères où tu dis, je me fais mal. Je suis en train de me faire mal. Quand je suis en relation, je me fais mal. Pourquoi? C'est parce que dès l'instant où tu es deux,
tu es obligé de jouer le scénario que tu connais. C'est obligatoire. Et l'autre, il se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? En fait, la nuit tombe, elle se transforme. Elle a les griffes qui poussent, les poils qui poussent, et là, ça y est, la pleine lune. Et des fois, il y a des impulsivités, des colères qui sont, ça va trop loin, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Et du coup, la personne avec qui tu vis, elle peut avoir la sensation que t'es pas un puissant fond, mais plus ça donne, et c'est là le truc, plus ça va t'aggraver. C'est-à-dire que, tu vois, dérouler ton scénario, il va falloir que la personne t'abandonne, il va falloir que la personne te rejette. Donc, tu vas continuer. Si elle rentre dans ton jeu, tu vas abonder aussi. Sauf si tu es consciente de ça, bien sûr. Alors, pour être consciente de ça, c'est important de voir, justement, on en a parlé tout à l'heure, comment le lien affectif il se crée. Alors, le lien affectif, on va parler un petit peu cuisine, il se constitue avec des ingrédients que tu as déjà connus. Alors, j'ai mis de la douceur, ouais, sauf qu'il y a aussi des cris, il y a de la violence, il n'y a rien aussi, l'indifférence, il n'y a rien. Et rien, c'est pas normal quand tu es petit. Le mutisme, les adultes qui ne parlent pas, tout ce qui a été amené dans l'enfance, c'est ton habitude, en fait. Si tous les jours, tu te lèves à 9h33, une fois que tu es en relation, et tu te dis, allez, on se lève à 9h45, toi à 9h33, tu as les yeux ouverts. Et pendant toutes ces minutes qui vont séparer 9h45, il va dire, mais détends-toi, pourquoi t'as envie de te lever déjà? Mais détends-toi, tranquille et tout. Ouais, mais il faudrait se lever, on sait pas, ta, 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 ta. Voilà. Parce que tu auras besoin de retrouver, et tu peux pas l'expliquer, mais ça, c'est une habitude. Mais c'est pas fini, parce qu'en plus de ça, de tous les ingrédients, tu as aussi des contextes. Mon papa n'est plus là, donc l'homme, on n'en a plus besoin. Dans ton inconscient, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est mieux s'il n'est pas chez moi, puisque mon papa n'était pas là. Non, sors de l'univers. Euh, si dans ton contexte, l'homme, il est là, mais il crie beaucoup, ben, tu vas en choisir un qui va le faire. Les disputes, le conflit, la violence. Et pourquoi je vais toujours vers le genre de mec, en fait, qui est borderline, qui gueule, qui est violent, qui est manipulateur? Pourquoi? Mais parce que c'est des ingrédients que je connais par cœur. Parce qu'on a été négociant avec moi quand j'étais pitchoun, parce qu'on m'a pas considéré, j'ai eu des carences affectives. Voire il y a eu des violences. Et j'en ai besoin de ça. Parce que mon système, il a été entraîné à survivre à ça. Euh, un soldat qui revient de guerre, il a été conditionné pour répondre au danger, à la vigilance. Mais il va passer pendant des années, faudra vraiment s'occuper de lui, parce qu'il va passer des nuits horribles. Son système va être en hypervigilance. Moindre bruit, il va sauter sur son lit, en sueur, en transpiration, parce qu'il aura l'orthosympathique qui sera toujours activé tout le temps, tout le temps. Il a été entraîné à ça. Ben, c'est pareil pour la blessure de l'abandon et du rejet. Tu es entraîné à ça, et tu ne sais fonctionner que dans les conditions du départ. Ça veut dire que dès l'instant où tu as un climat relationnel où on est deux, et où on s'aime, t'as pas la recette. Et tu dis maintenant, il faut que ça marche. Donc pour que ça marche, il faut que je mette ce que moi, je sais faire à l'intérieur avec ce que je connais. Sauf que ce que tu connais, ça peut pas fonctionner, ça peut pas créer une relation dont tu as besoin. Donc c'est là où vraiment c'est hyper puissant d'aller travailler sur ça parce que euh, il va manquer un truc, tu as la sensation, oui, c'est mieux, mais c'est pas ça que je veux en fait. Euh, Ce qui conditionnait aussi les gestes affectueux, on n'en parle pas toujours et ça va nous aider, nous, en tant que parents, toi, en tant que maman. Euh, Comment tu donnes de l'affection à tes enfants? Est-ce que tu donnes l'affection avec le climat? Je t'en donne de trop parce que j'ai peur que tu manques. Est-ce que je t'en donne parce que tu as eu des bons résultats? Est-ce que je t'en donne parce que tu as dit exactement ce qu'il fallait dire? Tu as le comportement qu'il faut? Est-ce que je t'en donne parce que du coup tu dois satisfaire quelqu'un, tu dois être gentil? Est-ce que je t'en donne parce que ben, je m'y se taire? Et c'est vrai que se taire aussi, c'est des fois d'être sage, c'est valorisé, mais le sage où on fait pas de bruit, en fait. Donc l'affection est souvent reliée à ça. Et après, on arrive dans des relations où ben, très souvent, mais moi je suis avec un mec qui parle pas. Je suis avec un mec il parle jamais de ses émotions. Mais regarde si on l'a conditionné comme ça au départ. Mais il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Il y a des femmes qui parlent beaucoup, 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 mais si on regarde bien le contenu, il n'y a pas d'émotion dedans. Mais c'est parce que Pichou, t'avais la sucette au moment où tu disais rien, où tu disais ce qu'il fallait. Et du coup, tu es sans arrêt en train de calculer c'est quoi qu'il faut dire. Et tu es une profileuse, tu sens, ah mais moi je sens que lui ou je sens que elle, c'est ça qu'il faut dire.
Et là, j'aurai la bonne note, j'aurai ma récompense. En fait, changer tous ces codes-là, c'est vraiment t'éviter, alors t'éviter d'attirer déjà un partenaire qui y répond, ça c'est quand même pas mal, c'est mieux, et c'est éviter toi-même de construire la relation traumatique. Parce que si tu tombes sur un partenaire qui fonctionne dans l'amour, toi, tu auras besoin quand même d'amener les ingrédients traumatiques. Et là, en fait, on me sent bien qu'il y a encore un truc qui coince. Alors, moi j'aime bien aller cool avec ça parce qu'une fois que tu as tout identifié, j'ai envie de te dire que c'est 98% du travail qui est fait. Parce que quand tu en as conscience, tu le vois. Et une fois que tu le vois, c'est facile à changer. Et une fois que tu le sais que c'est là, tu sais de toute manière que dans ton esprit, comme tu disais, Charlène, entre l'abandon et le rejet, des fois c'est un peu les deux, c'est entremêlé. Euh, le rejeté va se construire en blessure d'abandon, ça va glisser très vite. Un rejeté ceinture noire, il fonctionne quasiment en abandonné. Mais un abandonné, lui, c'est facilement créer du rejet pour être abandonné, tu vois. Donc, la, le- le- la frontière entre les deux, elle est très très mince. Alors, comment est-ce qu'on inverse la tendance de ça? La toute première, c'est travailler sur sa structure blessée, puisque c'est elle qui est aux commandes, hein. La voiture lancée à 230 km/h, par blessé qui te commande. En fait, qui commande, qui conduit la voiture. Et ça veut dire que là, elle va conduire la relation de manière à ce que tout se passe comme prévu dans la façon de conduire. Donc en fait, c'est important de travailler là-dessus. Euh, Travailler sur les conditionnements. On est conditionné, on a vu juste sur le lien affectif, notre manière de connecter aux autres, elle est conditionnée. Euh, Travailler sur les croyances qu'on a, ben, en fait, travailler sur les croyances de manière très simple, c'est en fait construire un nouveau chemin. C'est un nouveau chemin que tu empruntes avec de nouvelles émotions. Parce que travailler sur les croyances, on a la sensation qu'on change des programmes et c'est bon. Mais pour moi, travailler sur les croyances, c'est faire passer les émotions déjà à un autre endroit dans ton être, mais aussi côté d'autres niveaux d'émotions. Parce que si tu regardes bien, dans toutes tes relations, dans tout ton vécu, c'est toujours les mêmes émotions que tu as. C'est toujours les mêmes sensations que tu as. Tu tournes en boucle avec les mêmes émotions, même si elles sont pas vraiment géniales pour toi. C'est pas confortable. Mais n'empêche que ta manière de fonctionner, ça amène toujours les mêmes niveaux d'émotions. Modifier le rapport au doute. Voilà, mettez-la en rouge, cette phrase. C'est le menteur, en fait. Le doute, c'est un menteur. Pour l'abandon, alors, c'est le menteur. Le rejet, en fait, il est sans arrêt euh, en train de. T'entends à chaque fois des mensonges dans ton esprit. Ça, c'est plutôt. Alors, pardon, c'est pour l'abandon. Euh, T'entends toujours ce dont tu as besoin, ce que tu as besoin d'entendre pour te sentir abandonné. Pour le rejet, c'est le videur, en fait. Le videur, c'est. En fait, il y a de super choses qui arrivent autour de toi, et des dehors. Dehors, vous nous laissez tout seul. Allez, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, il y a un repas, tout ça, on aimerait t'inviter, ce serait génial. Je sais pas, non, je sens pas, je sais pas. Il y a toujours en toi de vider, de créer le vide. C'est facile pour toi. Donc, ce qui est important aussi, c'est de changer ta manière d'être anxieuse. Que toi, tu puisses avoir des habitudes euh, qui puissent créer que tu aies des attitudes qui te fassent du bien, en fait. Parce que là, en fait, tes habitudes et les attitudes que tu as dans la vie de tous les jours, tu tournes autour de l'anxiété en permanence. Il y a toujours un fil d'anxiété branché à toi. Il y a une fréquence d'anxiété qui tourne en permanence. Si c'est pas sur le financier, c'est sur l'amoureux. Si c'est pas sur l'amoureux, c'est sur si tu parlais, si t'as laissé la porte ouverte ou pas. Si c'est pas sur la porte, c'est sur une amie. Si c'est pas sur une amie, c'est sur tes parents. Si c'est pas sur tes parents, c'est sur ta sœur, etc. Il y a toujours un niveau d'anxiété. Et si c'est pas sur tes parents, c'est sur quelqu'un au boulot, un client, etc. Donc ça, c'est facile pour toi. Alors d'avoir de changer tes attitudes par rapport à l'anxiété. Ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien parce que si tu désactives pas ça concrètement, ça c'est le vivier, c'est les petites braises parce que le reste prend feu fastoche en fait. Tant que toi tu tournes sur l'anxiété, bah, pour le coup, alors euh, c'est là où je dis il faut que ce soit concret parce que c'est tout le temps là. Il faut du temps pour te déprogrammer et surtout que tu acceptes que ça dure un peu le chemin. Cherche pas de niveau magique parce que pour toi le niveau magique ça n'existe pas. Tu es quelqu'un de sensible, tu ressens les choses en profondeur. Donc ça prends le temps que ça informe tous les niveaux, même les niveaux profonds parce que c'est ce que tu veux. Et justement, modifie ton rapport à l'effort. Crée l'effort de prendre soin de toi
ça conduit à des comportements autour de toi où on va prendre soin de toi. Il faut que tu changes ton rapport à l'effort. Le rapport à l'effort, c'est pas la guerre, c'est accepter que ça dure, mais pas que tu forces longtemps, tu vois. Moi, souvent, j'ai eu associé, là, s'il faut que ça dure, il faut que je tienne. En fait, c'est juste que fais l'effort que ça dure, ok, mais pas que tu forces longtemps. Euh, Fais-toi accompagner, ça c'est évident, parce que moi, sans être accompagné, tu vas vivre 1000 effets élastiques, tu vas l'intégrer dans ton corps, tu sais faire, tu as beaucoup de sensations au niveau de ton corps, mais ton esprit, dans le cerveau qui intègre les informations, il va chercher à te ramener autant de fois qu'il peut dans ce que tu connais d'avant. Donc, les premiers effets élastiques, il faut quelques mois hein, pour te déprogrammer. Euh, les premiers effets élastiques, c'est bien que quelqu'un soit là et te dise, t'es en train de me parler comme celle d'avant. Ah merde, je m'en étais pas aperçu. Et ouais, tout est revenu. Parce que tout peut revenir en un claquement de doigts. Tu peux avoir des déclencheurs, justement. Il faut que tu aies conscience des déclencheurs qui viennent te pousser dans la tristesse, dans la colère. Et, et si tu arrives juste à identifier les tout premiers signes, tu coupes toute la boucle qui t'embarque dans ton mécanisme, hein, ça c'est important, que tu aies aussi un niveau d'autonomie par rapport à ça. Parce que ça revient, il n'y a pas de potion magique. Tu bois, tiens, bois ce verre d'eau, et là c'est fini. En fait, dans ton autonomie, c'est important que si tu as un déclencheur qui arrive dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, tu dises, je connais ça. Je sais que si je continue, je sais où ça va m'embarquer. J'ai fait d'autres choses. Je sais que ça tourne en moi. Je le connais. C'est comme une chanson que tu connais, en fait. Quand tu l'entends à la radio, ça te réactive. Tu vois, tu sens qu'en toi, il se passe un truc. Et bien, c'est pareil pour la colère, pour la tristesse. Ça peut aller réveiller d'anciennes choses. Et que tu sois autonome là-dedans, c'est fondamental. C'est pour ça que ça peut être très, très simple. Alors, du coup, voilà ce qui va vraiment simplifier. Et là, tu vas pouvoir te mettre en route. euh, dès demain. Alors, avant de parler de ça, je vous partage ce que j'entends beaucoup en séance aussi. Et pour moi, euh, c'est important que toi aussi, tu puisses enlever ta propre culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est le foyer qui va te permettre de compenser. Dès l'instant où je culpabilise pour un truc, je me le fais payer ailleurs, de toute façon. Donc, voilà ce que j'ai entendu en séance, hein. Enfant, si papa et maman se sont séparés, c'est ma faute. S'ils me rejettent, c'est que je mérite pas d'être aimé. Si maman veut mourir, c'est que ma présence ne suffit pas pour qu'elle veuille vivre. S'ils se disputent autant, c'est peut-être à cause de moi. S'ils me tapent, c'est que j'avais qu'à écouter. Vous vous rendez compte, ça un pitchou, c'est des adultes qui m'ont dit ça. Et j'aurais pu dire, voilà, ce que j'ai entendu d'un enfant, c'est les adultes qui m'ont dit ça. Et en vrai, c'est pas l'adulte qui me parlait à ce moment-là. C'est que, ben, ouais, j'ai été tapé, mais papa, il a fait de son mieux, ou maman, elle a fait de son mieux. En fait, ça criait beaucoup, dès l'instant où je faisais quelque chose qui, je sais pas ça, mais peut-être j'aurais pu faire mieux. En fait, on est coincé dans une boucle où, mais c'est absolument terrible, en fait, de rester là-dessus. Ça nourrit une culpabilité. On peut énormément bosser sur soi. Il faut dégager ce truc-là. Et aujourd'hui, c'est quand même pas compliqué en 2024 avec tous les outils qu'on a. C'est juste que la particularité de l'abandonner et du rejeter, il faut qu'il accepte qu'il y a un chemin, qu'il ne se fasse pas. C'est bon, j'ai bossé sur ma culpabilité. Allez, c'est bon. C'est reparti. En fait, je me remets un autre rendez-vous là-dessus et je construis mon chemin. Et ce chemin-là, il va durer quelques mois. Et au bout de ces quelques mois-là, on a une autre autonomie. Tu es vraiment une autre personne. Et là, tu peux dire, là, ça y est, je peux commencer à fonctionner avec de l'autonomie. Ma conscience elle sera différente et je serai plus dans ça va plus, je repars à zéro, comment je peux faire, et j'en ai marre de bosser sur moi, et de toute façon, c'est pas grave, ça marchera jamais, etc. L'abandonner, il faut bien qu'elle se rappelle un truc, hein. C'est qu'elle doit se rappeler qu'il y a un menteur dans sa tête. L'abandonner, tout ce qu'elle se raconte, ce sont des mensonges. Alors surtout qu'elle aille vérifier si c'est vrai. La rejetée, elle doit se rappeler qu'elle doit initier en permanence la relation. Une rejetée qui passe une journée et qu'elle n'initie plus rien dans la relation, elle est en train de créer le vide. Elle a la facilité à créer le vide. Dès l'instant où il y a quelqu'un qui te plaît, dès l'instant où il y a quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes, nourris toi-même la relation. N'attends pas que ça vienne de l'autre. Parce que ton système, il va te faire croire l'inverse. Alors du coup, on arrive au concret. Comment ça se passe concrètement? Ça tient en 2 phrases. Mais si tu pratiques ces 2 phrases-là dès aujourd'hui, tu vas sentir à la fois les résistances que tu as en toi et tu vas aussi sentir le bien que ça fait
de te mettre à un autre niveau dans les relations. Alors, du concret, l'amour de soi, l'amour de l'autre dans le lien affectif. On parle vraiment de lien affectif, hein. On ne cherche pas une petite recette pour aller faire entrer un homme dans ta vie, hein. Parce que toi, tu n'as pas de doute là-dessus. De toute façon, on va être clair, dans la relation, dans la rencontre, c'est la femme qui décide. On ne va pas donner des conseils de séduction à une femme. L'homme, en fait, il est tellement anxieux sur est-ce qu'il va être choisi, est-ce qu'il va être capable de te rendre heureuse, qu'en réalité, tu n'as pas besoin de ça. Et c'est là où l'homme qui va vivre avec toi, pour lui, c'est important de mesurer si il est capable de te rendre heureuse. Donc, toi, avec ton mécanisme, tu lui renvoies tellement que ça va pas, qu'il va se décourager. Donc, c'est important de lui rappeler que, en fait, ça m'appartient. Je suis un chemin. T'es un mec génial, vraiment. Et moi, j'ai envie de te garder dans ma vie. Mais je fais un chemin et je vais prendre en main mon insatisfaction, ma douleur, et je vais la transformer. J'ai besoin de ton amour pour ça. Tu vas m'envoyer de l'amour, tu vas arroser de ton amour toute la partie de moi qui est à vif. Et grâce à toi, grâce à notre relation, et parce que je suis consciente de ça, je ne vais pas être dépendante de ton amour. Je prends en charge mon insatisfaction, ma douleur, et on y va ensemble. Et c'est des couples qui vont très 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 loin dans la notion d'engagement et vraiment dans la puissance qui va être partagée dans le couple. C'est très très beau, hein, vraiment. Donc, les deux phrases dont tu auras vraiment besoin pour euh, mesurer ce qui t'appartient. Parce que ce qui est important pour moi, là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de simplifier. Pour simplifier, c'est pas que tu aies un outil supplémentaire pour aller capter l'autre, comprendre l'autre et comment te faufiler là-dedans. Parce que tu as compris que la manière de te faufiler, de manière inconsciente, tu vas aller chercher les trucs qui appartiennent à ton enfance. Et ça, ce sera automatique. Tu vas t'en apercevoir une fois que ce sera là. Donc, plutôt que de mettre le focus là-dessus, moi je préfère mettre le focus sur comment exploser ta nature, comment vraiment créer la relation que tu veux, est-ce que toi tu peux mettre ce que tu as besoin dans la relation, mais de manière concrète. Quelque chose qui est très simple, c'est d'observer les autres. Si tu observes les gens autour de toi, tu vas apprendre tout de toi. Tu vas apprendre tout, tout, tout de toi. Les attitudes, si tu observes les relations, les rencontres que tu fais, ou même ton partenaire, les attitudes que les gens ils ont avec toi, c'est les attitudes que toi tu as avec eux. Alors là, il faut mettre l'ego dans un coin de la pièce parce que là, on commence. Là, pour le coup, tu dis, bah non, attends, le mec, il me parle mal, il me considère pas, et moi, je fais pareil. Oui, tu fais pareil. Si tu observes bien tes attitudes, quelles sont les attitudes que toi, volontairement, tu mets dans la relation? Quelles sont les attitudes que toi, volontairement, tu te dis, mais je vais être la meilleure dans la relation, je veux qu'on ait une relation exceptionnelle. Qu'est-ce que moi, je produis là-dedans? Et en général, tu es plusieurs kilomètres en arrière. Tu es loin de ce que tu veux atteindre. Si tu es là en posture de rejeter, mais écoute, on ne te voit plus. Quand je pose cette question, je dis, bon, alors là, oui, si, je fais des trucs de bien quand même. Je suis affectueuse, je suis tendre. Ok, regarde tes attitudes. Observe les attitudes. Comment toi, tu t'es investi? Tu t'es plus protégé de lui que ce que tu l'as vraiment rencontré en vrai. Donc, est-ce qu'on peut sortir des protections si jamais la personne ne respecte pas tes limites? Si jamais elle n'est pas respectueuse, t'inquiète pas, tu sais faire. Donc maintenant, est-ce qu'on peut mettre l'énergie à l'endroit où tu vas avoir les résultats que tu veux? Et si tu veux toi-même déjà savoir par où je commence, regarde les attitudes qu'il y a autour de toi. Et ça va te montrer exactement, toi, comment tu fonctionnes. C'est ce que tu veux en réalité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ton partenaire, celui que tu rencontres, ou ton partenaire actuel, il a les comportements avec toi que toi-même tu as avec toi. Ces deux phrases, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Note limite que c'est deux. Euh, les comportements qu'on a avec toi, c'est les comportements que tu as avec toi. Quelqu'un qui a une belle estime de lui, une femme qui prend soin d'elle, ça se voit, elle rayonne. Tu t'approches d'elle, t'as pas envie de l'abîmer. T'as pas envie de lui envoyer un truc négatif, de lui jeter un truc à la figure. T'as envie d'en prendre soin, t'as envie de savoir qui c'est. Et là, ça devient quelqu'un de magnétique. T'as envie d'être magnétique, d'être cette femme-là. Corrige les comportements que t'as toi avec toi-même. On va vraiment faire la différence entre les deux parce que des fois, entre comportement et attitude, on prend des gros fous rires parce que des fois, on mélange les deux. Un exemple, j'en ai mis trois là. Un comportement, quelqu'un qui manque de respect.
l'attitude. Alors, manque de respect, ça veut dire est-ce que moi je respecte mes besoins? Est-ce qu'il y a de la cohérence entre ce que je désire au fond de moi, ce que je dis, ce que je fais, ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur de moi? En fait, si j'ai pas de cohérence, ben en fait, c'est possible qu'on me respecte pas forcément. Parce que moi, je respecte pas concrètement qui je suis. Je peux dire aussi, carrément, si je respecte pas mes valeurs, mais à l'extérieur de moi, donc je me respecte pas, j'aurai pas du respect à l'extérieur de moi. Donc, l'attitude, ça va être, il me coupe la parole. Il supporte pas que je m'exprime librement, en fait, je suis censuré. Et en fait, vous voyez, la différence entre le comportement et l'attitude, c'est pas pareil. Un autre exemple, le comportement, c'est quelqu'un qui est hyper distant, qui est même évitant. Ben, là, l'attitude, c'est ben, j'ai très peu de messages. Bon, un message chaleureux, mais j'ai très peu de messages. Il y a très peu d'investissement dans la relation. Euh, il me demande très très peu ce qui me plaît. Et en fait, il n'y a pas d'intéressement par rapport à moi. Vous saisissez la différence entre comportement et attitude? Un dernier, il ne projette rien avec moi. Le comportement, c'est voilà, une sorte de détachement bon, par rapport au futur, au couple, ouais, voilà. L'attitude, c'est euh, pas parler du futur de la relation. Non, ça, en fait, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, vraiment, c'est-à-dire qu'il peut se couper dès l'instant où on va parler du futur. Euh, donc, est-ce que vous saisissez la différence? Celui que moi qui me parle le plus, c'est vraiment le manque de respect, parce que ça, on le rencontre beaucoup. Les personnes vous renvoient exactement, tout le temps, elles vont vous renvoyer ce que vous ne faites pas pour vous, en fait. Mais elles vont aussi vous renvoyer ce que vous faites pour vous. Donc, on pense souvent, il faut que je fasse plus ça, mais si on réfléchissait différemment, quel genre d'attitude, moi, j'aimerais recevoir? Ben, je vais les mettre dans mes relations. Quel genre d'énergie j'aimerais recevoir? Je vais les mettre dans toutes mes relations. Je vais être la meilleure personne dans les relations. Quel type de comportement j'aimerais voir? Parce que celui-là, on oublie le numéro 2 souvent. Quel type de comportement j'aimerais voir autour de moi? Et bien du coup, je vais l'avoir envers moi. Et là, tout de suite, ça y est. Vous avez vu la liste qui apparaît? Ah, mais ouais, moi, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on m'estime, je veux qu'on me reconnaisse. Et moi, me reconnaître, c'est changer cette habitude. Avoir dans ma vie, dans ma journée, il faut que je fasse plutôt ça, dans cet ordre-là, parce que là, c'est moi, ça. Ça met de la fluidité dans ma journée. Ça me fait du bien, ça m'augmente. Et du coup, les comportements que vous allez avoir envers vous-même, ils vont être beaucoup plus puissants. Et là, ça prend du sens vraiment de s'occuper de soi. Parce que du coup, ça a un impact sur toutes les personnes qui vont vous rencontrer quand même. La totalité. Les attitudes que vous allez retrouver dans les relations, mettez-les lui puisque ça marche. Si vous allez dans une rame de métro, vous claquez un fou rire, ben, tout le monde va claquer un fou rire. Si vous allez dans une rame de métro et là concrètement vous vous adressez à quelqu'un, vous commencez à vous intéresser à quelqu'un, là vous serez face à des comportements différents. C'est le coup de poker. Vous allez pouvoir mesurer vraiment comment vous vous estimez, comment vous répondez à vos besoins, comment vous vous comportez envers vous-même. Et si vous répondez à ces deux phrases, l'abandonner, la rejeter, elle va voir qu'au niveau de ses attitudes, ouah, elle peut mieux faire, ouais. Et dans l'énergie, ouais, c'est vrai que je donne beaucoup, à la limite, j'ai un peu peur du vide, je laisse pas la place à l'autre. Du coup, je vais laisser la place. Et du coup, ben, allez, je vais avoir d'autres attitudes. Donc là, je vais vous donner la parole parce que je suis persuadé que ça vous parle. Euh, alors, pour finir, parce que du coup, c'est important qu'on reste toujours dans le concret. Ce que tu as vécu, ça fait de toi une femme exceptionnelle, qui est hyper mature et qui est sensible. Tu es la partenaire idéale. Tu es la partenaire idéale. Tu te connais à fond, tu es hyper sensible, tu as un rapport au corps qui est vraiment merveilleux. Tu as un rapport à l'amour au relationnel qui est merveilleux. Tu te racontes l'inverse parce que toi, tu parles de la souffrance qui est reliée à l'amour. Mais si tu enlèves ça, tu es la personne sur Terre qui s'est tellement mesurée de ce que tu n'as pas eu que tu en es. Il n'y a pas plus consciente que toi. Tu sais tellement ce que tu n'as pas eu que tu sais le créer, tu sais le mesurer. Tu arrives à prendre un mètre et dire là, il y a tout ça d'amour là dans notre relation. Toi, tu sais faire. N'oublie pas ça, hein. Tu veux complètement avoir une relation sereine et fluide. Alors ça, oui, ça c'est presque ton leitmotiv. C'est important pour toi de traverser la vie avec tous les défis que tu as eus et qui t'attendent encore, d'être deux. Parce que toi, ça te rajoute de la force.
Ça te rajoute. C'est pas que ça te complète, mais c'est normal en fait qu'on traverse à deux. Et ça fait partie vraiment du challenge de la vie, de le traverser à deux. Ça rajoute du peps, ça rajoute du panache de traverser la vie à deux, ça rajoute de la joie. Et tu sais que, en fait, pour avoir tout ça, ça se construit. T'es pas dans le pays des bisounours, tu sais très bien que des fois, il y a des rajustements à faire. Tu es prête à faire tout ça déjà. Tu es la partenaire idéale. L'objectif, c'est que, en fait, tu empruntes aujourd'hui un chemin qui soit différent, celui de l'amour de celle que toi tu es. Et tu comprends que là maintenant, ça a du sens. Pour t'aimer vraiment, il faut que tu aies des comportements différents avec toi-même, mais que ce soit concret. Et que tu puisses produire des attitudes dans tes relations différentes. Alors, là, ce que je te propose, c'est, est-ce que tu veux écrire Euh, je te propose d'écrire ce que tu veux, toi, ressentir dans ta prochaine relation. Tu vois, je te dis pas c'est quoi le mec idéal que tu veux attirer à toi. C'est les émotions qui vont t'amener à foncer, à mettre du focus. C'est quoi que tu veux ressentir dans ta prochaine relation. Et l'homme avec qui tu vis, il va mettre le focus sur l'émotion que tu veux ressentir. Si tu es célibataire, tu vas rencontrer un homme qui est prêt à mettre le focus sur ce que tu veux ressentir dans ta relation. Et le comportement que tu vas nourrir avec toi-même, ça va te faire éprouver des émotions différentes. Les attitudes que tu vas créer, tu vas avoir des émotions et une sensation d'être une estime de toi incroyable parce que tu te mets en route pour créer des attitudes qui sont mais exceptionnelles et pour les retrouver autour de toi. Alors, du coup, si vous voulez réouvrir les micros et je vous écoute, euh, est-ce que vous voulez partager? Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, je suis tout à vous. Vas-y, Violaine. Ça fait sens tout ce que tu dis. J'ai toujours mis un point d'honneur sur les relationnels parce que c'était très important pour moi, du, du moins vu tout ce que j'ai traversé, parce que j'étais quand même 8 ans avec un homme euh, manipulateur narcissique et du coup je me suis aussi posé la question de si moi-même, Oui. honnêtement, j'étais pas aussi comme ça, ou en tout cas je me comportais comme ça avec moi-même, en fait, finalement. Et là, je me rends compte du tous les jours, parce que j'ai toujours été dans le social, des comportements humains. Et à chaque fois que j'émets comment dire, un jugement, entre guillemets, sur ce qui se passe, parce que même si j'aimerais ne plus jamais juger l'autre, c'est quand même quelque chose qui est ancré en moi et je sais que je me parle à moi-même. C'est fort, c'est vraiment fort. J'avais même une fois un client, et ça m'a vraiment percuté, qui m'a dit, après la séance, il me dit, Eh, t'as vu, il y a que des cons autour de nous. Et je lui dis, ah, peut-être autour de toi, mais moi, je les vois pas en tout cas. Et, et sache que peut-être que tu es le con de quelqu'un et que les gens qui sont cons, peut-être qu'ils sont malheureux. Enfin, et il a dit, ah, j'avais jamais vu ça comme ça, de percevoir ce que les autres pouvaient. Et je dis, bah oui, c'est tout le temps ça. Pour moi, c'est de réussir à mettre à la place de l'autre, de comprendre pourquoi est-ce que quand je dis quelque chose, il y a une réaction si vive, alors je m'y attendais pas du tout, par exemple. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à gérer des frustrations aussi quand on se voit et que ça se passe pas comme j'ai envie, comme si j'étais une petite enfant gâtée, parce que j'étais une enfant gâtée. C'est pas comme je veux. Et donc il m'a entendu et je lui ai dit c'est ma part du travail, mais je veux que tu le saches, j'ai besoin de te le dire que si je réagis bizarrement, parce que on n'a pas été là où on devait aller et que ça m'attriste, et ben c'est vrai qu'il a tendance à dire mais t'en fais des tonnes. Enfin, ça va, c'est pas grave non plus, il n'y a pas mort d'homme. Je suis là, mais non, je suis d'accord, mais je vis une émotion qui ne devrait pas peut-être être là, mais je ne sais pas faire autrement. Pour l'instant, je ne sais pas faire autrement. Elle est là, je la switch rapidement parce qu'une fois, j'étais même pleuré 5 secondes, hein, ou 10 secondes ou une minute dans mon garage parce que un truc peut-être anodin pour lui, mais moi, ça m'a vraiment chamboulé. Et il est arrivé et j'ai fait ah non mais ça va mieux. Non mais en vrai, non mais en vrai, hein, j'ai avalé mais par contre je veux plus ça. Tu vois, je veux plus cette frustration. Je veux réussir à me câbler sur autre chose. Mais ça n'empêche rien l'amour qu'on se porte. Hein, ça, c'est vraiment dans mon relationnel et émotionnel avec tout le monde, que ce soit avec lui, ma mère, euh, mes amis, des fois. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est mes frustrations de petite enfant gâtée, quoi. En réalité,
là, qui c'est qui peut parler comme ça? Ma mère, Non? moi. Bien, c'est l'enfant gâté Mm, qui, qui va se juger que maintenant ça suffit et que maintenant il faut faire autre chose, il faut passer à autre chose. Tu vois, c'est à l'intérieur de toi, c'est une partie de toi. mm, mm, Et pour que ça reste concret, c'est que ça peut te faire entrer dans une forme de dialogue intérieur et presque, ah, t'es là, toi. Ah ouais. Là, je suis mais vénère que ça se passe pas comme j'ai envie. Je vous explique pas mon état intérieur de ce qui se passe en moi. Donc, j'ai deux options. La première, je te défonce. La deuxième, je vais pleurer. Ah non, j'en ai trois. Je peux aussi me dire, mais en fait, c'est bon, je sais très bien où ça va me mener. Je peux créer un autre chemin. Pour que ça dure, si tu veux, c'est vraiment préparer le terrain. Tu sais, on a parlé des croyances, mais c'est vrai qu'il y a des croyances qui peuvent vraiment, des croyances qui sont évolutives, où tu peux te les rappeler à ces moments-là. Mais c'est développer une autonomie, ne serait-ce que ça, te dire, mais en fait, je connais par cœur. Je sais très bien l'objectif même que tu débarques. Qu'est-ce que tu fais là? Mais elle a besoin de quelque chose, cette pitchoun en toi. Donc, tu sais, quand je parle de chemin, c'est qu'il y a un vrai chemin, quelque chose à vivre avec cette petite fille qui veut vivre son caprice. Admettons, il n'y a rien qui te déclenche, et tu vas aller voir un petit détail dans une situation qui te permet de déclencher parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas parlé, quoi. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Cette pitchoune, elle a besoin, mais full d'amour, mais au taquet, t'es là. Allez, viens. Vas-y, claque-nous un petit caprice. C'est quoi le caprice d'aujourd'hui? À la limite, fais-toi un petit moment de caprice dans la journée. Tu dis, ben voilà, j'ai un petit moment pour aller là. Tu sais, voilà, ça m'a gavé tout à l'heure, ça m'a gavé. Tu sais, j'ai fait te parler, mais ça, ça peut être, ça va pas te reprogrammer, t'aider à. C'est juste mettre vraiment un niveau de discernement différent avec la petite fille. Déjà, mm, quand elle débarque, ben ok, t'es là. mm. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ta posture, elle est différente. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, là, il y a la capricieuse qui débarque. Quoi? Ton homme va dire, mais tu te parles à toi-même? Bon, mais oui, ah, ça va, j'ai monté le son, je dis à haute voix, c'est bon. Maintenant, tu sais ce qui se passe en moi. Mais tu vois, un petit peu en décomplexe, c'est ça. Et, et pour que ça reste simple, c'est déjà monte le son, parce que franchement, tu vas te rendre compte toi en le disant que, mais qu'est-ce que je raconte? Non, mais tu vois, tu vas discréditer toi-même le programme qui tourne. Et après, accepter que ce soit un chemin. Tu vois, de dire, quand elle revient, ok, je sais comment je peux faire, je sais pourquoi elle est là surtout, et ça déjà, tu as compris qu'est-ce qu'elle faisait là. Et concrètement, tu n'es pas capricieuse, c'est une part de toi qui était capricieuse, mais tu ne faisais pas de caprice. Derrière ça, c'était quoi l'émotion? Quand tu faisais un caprice, l'objectif du caprice, c'était d'exprimer quelque chose que tu n'avais pas et que tu voulais. Ça, on t'a pas laissé le choix parce que c'était pas là. Et l'objectif de tout ça, c'est de te. Alors, ça dépend avec qui tu tombes. C'est où, bon, ben maintenant tu me saoules avec tes caprices, là, c'est bon. Ah voilà, boum, ça y est, je suis rejeté. Ah, et voilà, maintenant je suis rejeté, maintenant on est bien. Je vais pouvoir parler avec ma tristesse, c'est le seul moyen pour moi de connecter à ma tristesse. Ou, deuxième niveau, c'est que ce caprice-là, il te permet juste d'exprimer quelque chose de ton vécu. Donc, la petite fille, elle n'est pas capricieuse. Le bénéfice de tout ça, c'est de dire qu'il lui manque un truc. Donc, ben vas-y, à chaque fois qu'il va te manquer un truc, là, maintenant, Violaine, tu as un caprice qui va. Mets le minuteur. Clac, clac, clac. J'ai peur qu'il me manque d'argent. J'ai peur qu'il me manque qu'on n'ait pas quelque chose. J'ai peur qu'il me manque de temps. J'ai peur que. Clac, 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 clac. Voilà. Et quelques minutes, quelques heures plus tard, tu as un truc qui va monter. Parce que vu que tu l'as pas exprimé, vu que tu as tourné avec la peur, il manque un truc. T'inquiète, elle est juste en train de faire ses lacets. Elle dit, t'inquiète, j'arrive. Je suis là bientôt, t'inquiète pas. Vas-y, vis ton truc, vis ta peur. Je suis là bientôt. Et toi, ça te permet de dégoupiller tout ce qui est monté de la peur. Ouf, ça part dans le caprice. Donc, si on reste focalisé sur, il faut plus que tu aies de caprice, il faut plus que cette fille, il faut remplir ton manque, mais Violaine, on t'aggrave en fait. Parce que toi, tu vas chercher à répondre à un truc. C'est juste tu vois, on secoue un mouchoir. Mais pourquoi le mouchoir il est secoué? Et pourquoi cette petite fille elle secoue le mouchoir? Mais là, au moins, pff, là, on est trop bien.
Franchement, et tu vas sentir quand toi, pouf, le truc va s'alléger parce que ça y est, en fait. J'ai plus besoin déjà d'utiliser cette petite fille. Et je sais que là, il me manque un truc. Je dis, mais ouais, va pas tarder. Et effectivement, va pas tarder. Et tu vois, rien que d'avoir une nouvelle vision de toi, de ton fonctionnement, ah, mais en fait, c'est pas si grave que ça. Ça va aller, en fait. J'arrive à voir comment la pièce de théâtre, à quel moment elle va débarquer sur scène pour dire alors? Et toi, tu diras, mais non, encore ça va faire du mal à la relation. Et tu vois, là, ça m'énerve. Et puis, je vais aller vivre le bénéfice de tout ça. Je vais aller pleurer dans mon coin, ou je vais aller m'énerver, ou je vais rien dire. Mais alors, s'il continue, poutou, vivement qu'il dégage, pars, mais va chez toi, va-t'en. Tu vois? Et en fait, mais tout ça, c'est juste des bénéfices, si tu veux. Tant qu'on veut régler ce qui te gêne, c'est pas t'aider, quoi, en fait. Ouais. Le but, c'est que toi, tu sentes comment la production, elle a géré le scénario. Et là, c'est bon, tu dis, ah, c'est bon, c'est le prochain qui va arriver. Je le connais par cœur, du coup. Là, tu as une maturité exceptionnelle sur ton fonctionnement. Tu peux parler de toi, tu peux être fier de ton parcours, du coup. Tu peux remercier tous les acteurs, le stand-up ovation, tu vois, à la fin de la pièce. Merci d'être passé. Tu sais, tu m'as mis dedans pendant 2 heures, j'ai pleuré pendant un quart d'heure. Putain, merci. File, à la prochaine. Tu vois, tu as, un autre regard sur toi. Et qu'est-ce que ça fait du bien, en fait. Et, euh, et c'est là où tu as un autre niveau de... Quand je parlais de l'effort, tu acceptes que ça dure, mais tu n'acceptes pas de te forcer longtemps, tu vois. Créer un chemin, c'est pas te dire, allez, faut pas que je lâche. Parce que ça, c'est la meilleure manière pour... j'ai pleuré, pff, allez, 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 on reprend, on se reprend, allez, on se reprend. Et ça décourage trop, hein, Et puis en plus, c'est pas du tout nécessaire. Restons simples, vraiment restons simples. Mm. Merci. Merci à toi, Val. Merci pour ton partage. Merci Charlène qui du coup est occupée. Du coup, je vois dans le chat, tu nous dis que tu es occupée. Donc, je vous remercie toutes les deux. Merci à vous toutes qui serez vraiment en replay. N'hésitez pas à revenir si vous avez des questions. Vous pouvez poser les questions directement sous la vidéo sur YouTube. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, Mickaël Loria, ou directement sur mon groupe Jamais 200 toi, où je partage plein de conseils, de choses toujours concrètes comme on a fait aujourd'hui, pour te sortir de cette relation, parce que moi, c'est vraiment de tout cœur que je partage ça. Je supporte pas que quelqu'un reste coincé là-dedans, tellement c'est simple d'en sortir. Mais en fait, tu as compris avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui que tout ce que tu te racontes, en fait, ça a une histoire. Merci à vous, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie et je vous souhaite une super journée. Merci Violaine, merci Charlène. Salut, salut.